Shalom, bonsoir, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce vous soit multipliée. Aujourd'hui, nous allons passer un temps important et un temps fort. Et c'est le jour de la Pâque. J'ai donné le temps à tout un chacun de se réjouir et de fêter en famille, de célébrer. Et Dieu vous bénisse. C'est à cette heure-ci que je voudrais partager un sujet important pour aider tous ceux qui nous suivent de loin ou bien de près pour la décennie qui se pointe à l'horizon. Donc, Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà là. Alléluia! Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va! Partagez la vidéo, envoyez le cœur et on attend que quelques personnes se connectent. Bonne fête de Pâques à vous tous. Shalom à vous. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. C'est du costaud pour aujourd'hui. Partagez la vidéo déjà. Hein? Comment prophétiser par l'Esprit de Dieu? Shalom, shalom, soyez bénis, bonne fête à vous tous. Hein? En tout cas, je suis heureux, surtout pour tous les enfants dans la foi qui sont partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je suis un nègre. Quelle que soit la taille de Goliath. J'ai les yeux microscopiques, télescopiques, ma vision va se réaliser. C'est du costaud. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Toquez. 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 Azam du ciel. Ce soir, en tout cas, c'est une parole
Pour tous ceux qui aspirent au meilleur, je serai embauché au nom de Jésus. Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, c'est la Pâque. J'ai décidé, poussé par l'Esprit de Dieu, d'être une bénédiction pour tous ceux qui me suivent, que ce soit mes enfants spirituels particulièrement. Comment vous aider par la parole de Dieu pour prophétiser vous-même sur la décennie 2020-2030 et réussir à ouvrir une grande porte efficace sur votre destinée. Et je vais tranquillement, posément, prendre mon temps pour aller, en tout cas, dans les profondeurs de la connaissance pour aider quelqu'un. Cette vidéo est une dédicace pour tous mes bien-aimés, pour tous mes enfants spirituels, pour tous ceux qui aspirent au meilleur, pour tous ceux qui ont été rejetés, abandonnés, oubliés, négligés, méprisés, pour tous ceux qui ont souffert à cause du nom de Jésus, pour tous ceux qui aspirent porter le nom de Jésus et élever ce nom dans leur génération. C'est une vidéo que je dédie à tous les amoureux en Jésus pour comprendre que la décennie qui est au devant de nous n'est pas une décennie pour les plaisanter. C'est la décennie des héros, de ceux qui ont été marqués. Et donc, je souhaite que tous mes enfants dans la foi se partagent cette vidéo au maximum entre eux. Écoutez, réécoutez toutefois que vous sentez le besoin de voir une influence de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de prophète dans votre vie. Shalom, que Dieu vous bénisse. Alors, avec le peu d'expérience que j'ai fait dans ma marche avec Dieu, dans la chose prophétique, j'ai réussi à identifier quelque chose de très capital. Je donnerai peut-être un témoignage simple pour comprendre. J'ai joué tout à l'heure une musique que vous avez écoutée, la musique du chantre Azab du ciel, que je salue de passage, pour vous amener à comprendre pourquoi il est nécessaire dans votre vie d'aiguiser votre bouche afin que Dieu vous utilise et que Dieu utilise votre bouche. Le plus grand ennemi de la vie de l'homme n'est pas le diable. Le plus grand ennemi de la vie de l'homme, c'est sa bouche. La Bible ne dit-elle pas que la langue est juste le plus petit élément sur le corps, mais pourtant c'est la gouverne du corps. Qui sait utiliser sa langue ira loin. Qui ne sait pas utiliser sa langue s'autodétruit. Donc, il y a quelques années en arrière, j'étais en conduite
Et sur une clé USB où j'avais de la musique que j'écoutais, sonnait la musique du chant Azaf du ciel. Et le Saint-Esprit me dit, tu vois, c'est mon serviteur. Mais il y a une attaque. Mais tu dois parler sur lui. Mais ne parle pas seulement sur lui. Je veux que tu mettes ton nom Feya sur son album. Je veux que tu produises cet album. Je veux. Quand Dieu me donne l'occasion de rentrer en Côte d'Ivoire, je cherche à ce qu'on l'amène, on l'amène. Je dis, voici ce que le Seigneur a dit. Et en tout cas, il était humble. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Des mois et des années plus tard, je me rends compte qu'effectivement, ces prières que j'avais dites ont influencé ce chant. Je suis heureux pour Dieu, pas pour moi. Je suis content pour lui. Mais en même temps, je découvre comment est-ce que la bouche peut construire et la bouche peut détruire. Dieu voulait faire quelque chose dans la vie de cet homme. Mais cet homme connaît beaucoup d'hommes de Dieu. Puisqu'il était dans le milieu, il connaissait déjà. Mais c'est à moi que Dieu a parlé, dit, c'est ta bouche que je vais utiliser. Pourquoi? Parce que certainement, ma bouche était aiguisée dans cette dimension pour faire un travail. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, si vous apprenez à vous nourrir du prophétique, le prophétique va vous faire grandir, grossir, vous élever, vous positionner, vous faire traverser des barrières que vous ne pouvez pas imaginer dans votre vie. Mais comment faire pour profiter au maximum du prophétique? Donc le thème que je vous offre aujourd'hui, c'est comment prophétiser. Comment prophétiser, poussé par l'Esprit de Dieu, pour laisser grandement ouverte une porte. Elle doit être une porte efficace sur une décennie. Comment aiguiser votre langue pour prophétiser, pour ouvrir une porte. On n'a pas dit des portes. Beaucoup ont l'impression qu'il faut ouvrir beaucoup de portes dans la vie pour avoir du succès. Une très bonne porte ouverte dans votre vie, qui est une porte efficace, est capable de réaliser des exploits dans votre vie que 1000 portes. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'ils ne savent pas qu'il y a des portes dans votre vie qui sont des portes inutiles, qui sont des portes à problème, qui sont des portes inefficaces, qui sont des portes improductives, qui sont des portes stériles. Apparemment, ce sont des portes, mais ce ne sont pas des portes qui peuvent vous propulser à mener à atteindre une autre dimension. J'ai pris l'exemple du chantre. Je n'ai pas l'habitude, mais c'est ça aussi, c'est poussé par l'esprit. Juste pour dire, tu peux exister jusqu'à ce que Dieu envoie une personne qui est aiguisée, qui a la langue aiguisée, qui a éduqué sa langue, sa bouche, et qui est remplie de l'Esprit de Dieu, et qui accepte de se laisser utiliser par Dieu, et fait les choses comme Dieu le veut, et paf, quelque chose déclenche. Un phénomène commence dans ta vie. Donc, lisons nos Bibles. Dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 15. C'est mon cadeau de Pâques. Pour tous mes enfants dans la foi, pour tous mes bien-aimés, Dieu vous aime. Alléluia.
1 Corinthiens 11, verset 15. Si vous avez, vous pouvez déjà mettre ça sur la plateforme pour aider. En même temps que vous êtes là, partagez la vidéo, partagez-vous. Ça, c'est une bénédiction. Quelqu'un sera béni ce soir. Quelqu'un sera béni toute cette année en écoutant, réécoutant cette vidéo. Quelqu'un va rentrer dans une autre dimension. Quelqu'un est sur le point de rentrer dans une connexion divine avec la révélation, alléluia, qui te transporte dans une autre porte. Alléluia. Il dit ici, dans 1 Corinthiens 11, le verset 15, il est écrit, lisons la parole. Dans 1 Corinthiens 11, je crois, le verset 15. L'apôtre Paul dit que Dieu met au-devant de lui une porte ouverte et qui est une porte d'une grande efficacité, mais les ennemis de cette porte sont nombreux. Dieu ouvre une porte, mais qui est une porte d'une grande efficacité, mais les ennemis de cette porte sont nombreux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que ça soit d'abord une porte que Dieu ouvre et que ça soit une porte efficace. Donc, si Dieu n'a pas ouvert la porte et que la porte n'est pas efficace, sachez que tes ennemis sont toujours à la porte. Les ennemis du mystère de la porte, on les appelle les anciens à la porte. C'est ce que beaucoup de personnes qui manipulent la prophétie ne connaissent pas. Les anciens à la porte, ce sont les veilleurs. C'est ceux qui veulent posséder les villes, les saisons, les temps, les palais, les nations, les générations. Posséder certaines choses, ils ne savent pas qu'il y a des veilleurs à la porte, qu'on les appelle les anciens. On les appelle dans la Bible les anciens à la porte. Ceux-là, leur rôle, c'est d'empêcher une catégorie de personnes d'avoir accès à, ou soit de permettre à une catégorie de personnes d'avoir accès à. Donc, ceux qui sont manipulateurs ou bien qui manipulent les esprits de la terre, ce qu'ils font souvent, ceux qui connaissent les pratiques de ces choses, vous allez vous rendre compte que vous rencontrez un vieux dans un village qui apparemment n'a rien, qui ressemble à un être malheureux, qui est dans une petite case et qui tient la tête à un président de la République. Il dit, tu ne passeras pas ici. Et vous voyez le président de la République et son cortège qui descend pour lui demander pardon. Laisse-nous passer. Et on fait des réunions pour soumettre jusqu'à ce que cette personne accepte, fasse une libation à la terre avant que le président ne fasse ce qu'il veut. Les affiches ne font pas un homme de Dieu. Le costume ne fait pas un homme de Dieu. Construire, avoir un terrain ne fait pas un homme de Dieu. Ce qui fait un homme de Dieu, c'est l'esprit qui transporte. Si tu n'as rien en toi, ne commence pas une guerre. C'est pourquoi beaucoup meurent prématurés, beaucoup sont malades, beaucoup sont tourmentés, même dans le ministère, beaucoup deviennent même fous. Parce qu'il y a des gens que vous voyez, ils continuent de prêcher, mais c'est presque des fous debout. Parce qu'il y a des entités qui leur empêchent d'avoir accès à certaines choses. Et si Dieu ne leur ouvre pas cette porte, c'est fermé. Donc, il y a des choses dans ta lignée, ou bien surtout nous qui venons de l'Afrique, tu peux te retrouver avec un oncle, une tante, un ancêtre, une matriarche ou bien un patriarche, qui allait faire des pratiques, dire des choses pour empêcher
toute une génération d'avoir accès à quelque chose. Pour empêcher tout un groupe de rentrer et de posséder quelque chose. Et si vous n'avez pas de la connaissance, vous allez courir, comme il y a une expression camerounaise qui dit, vous allez courir dans le sac. Tu cours dans un sac, c'est-à-dire, tu as l'impression que tu cours, mais toi-même là, tu ne vas pas loin dans la vie. Tu te retrouves toujours au même niveau. Donc, le rôle du prophétique, c'est d'aider quelqu'un à identifier les racines de son mal et de l'aider à traiter. Donc, c'est avec la bouche qu'on t'a vendu. Il faut aussi une bouche pour te racheter. La malédiction, c'est une parole mal dite. La bénédiction, c'est une parole bien dite. Donc, il faut que quelqu'un qui a un niveau supérieur sur la personne qui t'a maudit te bénisse pour ôter. Il faut aussi quelqu'un qui a un niveau supérieur pour te maudire pour que ça prenne. Du coup, quand nous lisons la Bible, puisque tous les chrétiens se disent égaux, tu ne sais pas des fois que tu tombes sous le coup de certaines personnes qui ont aiguisé leur bouche, leur langue, plus que de courir derrière le matériel. Vous savez, ça fait pitié de voir des gens aujourd'hui qui confondent le spirituel à l'acquisition du matériel. Quelqu'un peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, beaucoup de biens, bien se donner de gros titres et tout le monde court après la personne. Mais une personne aiguisée dans la parole, qui a l'art de la parole, peut détruire la personne en un jour en prononçant une parole pour lui. J'ai dit, demain, à pareille heure, et il y a un changement radical qui vient dans la vie de la personne. Donc, comment utiliser votre bouche dans ces derniers temps en tant qu'enfant de Dieu pour dénouer certaines choses, pour imposer certaines choses, pour vous libérer de certains liens et ne pas accepter l'oppression ou l'opposition. Beaucoup ont fini par se soumettre à l'opposition et ont accepté l'opposition ou l'oppression comme une volonté divine. Donc, je vous lis un verset qui vous amène à comprendre ce que je vais vous développer aujourd'hui. Cette veillée, je demande pardon, cette vidéo la partager. Non seulement vous partagez, faites en sorte d'écouter, de réécouter cette vidéo. En tout cas, c'est mon cadeau de Pâques. Poussé par l'esprit, j'ai senti de bénir quelqu'un avec cette parole. Dans 1 Pierre 1, verset 10, il est écrit: les prophètes qui ont prophétisé en touchant la grâce de Dieu sur votre vie ont fait de cela un objet de recherche et d'investigation. Les prophètes qui ont prophétisé en touchant la grâce de Dieu sur votre vie ont fait de cela un objet de recherche et d'investigation. Donc, ce qui veut dire, on peut prophétiser sur toi et ne pas toucher la grâce. La prophétie a pour objectif de déclencher la grâce de Dieu sur la vie de quelqu'un. Puisque la prophétie en elle-même a pour mission de déclencher la grâce de Dieu. Parce que tout, c'est par la grâce. Donc, bien même que Dieu parle, Dieu veut juste activer la grâce de Dieu sur ta vie en parlant. Donc, on dit, les prophètes qui ont prophétisé et qui ont réussi à toucher la grâce de Dieu sur votre vie ont fait de cela un objet de recherche et d'investigation. Pas un objet de cauchemar, pas un objet de sommeil, pas un objet d'émotion, pas un objet de rêve, mais un objet de recherche et d'investigation.
Ce qui veut dire, pour toucher la grâce de Dieu sur une famille, sur une génération, sur une nation, sur un peuple, il faut étudier. Il faut avoir des informations et comprendre pourquoi les choses sont ainsi avant de prophétiser. C'est pourquoi Dieu ne parle pas tout le temps. C'est pourquoi Dieu ne parle pas vite. C'est pourquoi Dieu prend le temps avant de parler. C'est pourquoi il y a des gens qui ne savent pas que avoir peut-être du talent ne te suffit pas pour réussir. J'ai vu dans ma vie des gens super doués, intelligents à l'école, qui n'ont pas pu obtenir de bons boulots. Des gens intelligents qui ont amassé des diplômes qui n'ont jamais eu de la promotion de l'élévation dans leur société. Ça veut dire que c'est une question de grâce. Pourquoi? Ces gens-là n'ont pas eu sur leur chemin des gens capables, des gens influencés par Dieu pour les influencer. Donc ils ont compté sur leur talent. Si tu veux prophétiser, pour pousser par l'Esprit de Dieu, pour laisser grandement une porte ouverte dans ta vie, une porte efficace, la première des choses que je te demande, je n'ai pas dit s'il faut prophétiser pour ouvrir une porte. J'ai dit il faut prophétiser pour laisser une porte ouvrir. Donc ça veut dire premièrement, c'est une porte que Dieu ouvre. Tu dois identifier que Dieu m'a ouvert une porte. Combien de chrétiens ne savent pas que Dieu leur a ouvert une porte? Ne se rendent même pas compte que ça c'est une porte que Dieu a ouverte. Elle ne doit pas se fermer. Parce que dans cette porte-là, je dois faire passer mes enfants, ma famille, moi-même, ma santé, les enfants de mes enfants, ainsi de suite. Mais il y a beaucoup, dès qu'une porte s'ouvre pour eux, ils ne se soucient plus si la porte s'est fermée derrière eux. Ils ont oublié qu'il y a des anciens assis à la porte qui veillent pour fermer la porte automatiquement pour ne pas que après toi d'autres personnes aient accès. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes de mariage dans leur famille. Ils sont allés faire des jeûnes, des retraites, des prières. Ils ont eu le mariage. Après eux, la porte s'est refermée. Les autres n'ont plus de mariage. Pourquoi? Ils n'ont pas compris qu'il faut traiter avec l'ancien à la porte. Je vous ouvre l'esprit dans une dimension prophétique pour saisir quelque chose rapidement. La Bible dit que Abraham a marché avec Dieu. Abraham a eu son enfant qu'on appelle Isaac. Mais Dieu va rappeler Abraham pour dire, Abraham, tu as eu l'enfant, mais n'oublie pas que dans ta famille, il y a encore des stériles. Dieu dit, Abraham, va me donner ton enfant. Abraham monte avec Isaac. Il va pour faire un sacrifice. Il n'avait pas de sacrifice sur lui. Mais la Bible dit que quand Abraham a obéi à Dieu, Dieu lui dit, il y a quelque chose que tu as laissé derrière que tu n'as pas vu. Mais ton obéissance m'a permis de te révéler ça. Va prendre. C'est le bélier. Abraham trouve le bélier qu'il n'a pas vu passer. Vous ne savez pas des fois que vous voyez le monde comme ça, mais le monde a des portes. Il y a des choses que vous pouvez dépasser dans votre vie, que vous n'allez pas voir. Si vous n'êtes pas dans une dimension avec Dieu, pour que Dieu ouvre vos yeux pour savoir que tu viens de passer une porte. Les frontières sont des portes. Qu'elles soient terrestres, aériennes ou pas, il y a des portes. Votre vie est une porte. La bouche c'est la porte. C'est la plus grande porte dans la vie de l'homme. Il y a beaucoup qui disent que c'est le sexe. Moi, en ma qualité d'oracle de l'Éternel, la bouche est la plus grande porte de la vie. Qui sait gérer sa vie, manipuler sa bouche, peut manger, être rassasié, vivre longtemps, détruire ses ennemis, être prospère, être en paix. Qui sait utiliser sa bouche? C'est ça le secret. Donc, première des choses, est-ce que tu as étudié ta vie? Puisque les prophètes qui vont bien prophétiser, ils doivent étudier, ils doivent faire des investigations. Pourquoi beaucoup de chrétiens, surtout dans le monde francophone, sont aussi ignorants
et ils se laissent abuser par des vendeurs d'illusions, des gens même qui font la divination, qui ne font même pas la prophétie. Parce que moi, en tant qu'un homme, par la grâce de Dieu, qui a étudié des années dans le réveil, écoutez-moi bien, faites très attention, c'est le réveil qui accouche l'église. C'est le réveil spirituel qui accouche l'église. Aucune église n'accouche un réveil. L'église ne produit pas de réveil, mais le réveil accouche l'église. C'est le réveil qui amène l'église. La première église qui est venue dans l'histoire biblique est née de la Pentecôte. Quand l'Esprit de Dieu, le feu est tombé sur les apôtres, c'est là que Paul a prêché et il y a eu 3000 personnes converties. Donc la première église est née du fruit du réveil. Donc ce n'est pas l'église qui fait le réveil. Aucune église ne transforme une nation. Ayez 10 000 églises, ça ne change pas. Jusqu'à ce que le feu vienne et que les gens parlent. Alléluia. Les gens remplis du Saint-Esprit prophétisent pour que l'atmosphère dégage, pour que les gens installent l'église. Donc beaucoup de personnes, j'ai une église, j'ai 3 églises, j'ai 5 églises, donc à cause de ce qu'ils ont une église, ils sont comme ça. Ils ne comprennent pas qu'il y a des principes importants qu'il faut connaître. Qui sont les anciens à la porte? Qui sont ceux qui veillent, qui ne vous permettent pas d'avoir accès? Donc, si vous lisez ici, si tu es un chrétien, voici comment on peut te liguer ou bien lier pour ne pas que tu rentres dans sa destinée. La Bible dit que le roi sacrifiait chaque veille de Pâques. Après la Pâques, on sacrifiait toujours un disciple. Par exemple, beaucoup ne savent pas que le lundi de Pâques, par exemple, là, les gens ne savent pas que le lundi de Pâques, il va y avoir beaucoup de morts dans le monde entier. Ils ne savent même pas. Puisque, bon, comment tu peux savoir? Parce que tu ne prends pas le temps d'étudier qu'est-ce que c'est que le cas. Pour toi, Jésus est ressuscité, il est ressuscité, amen. Tu as fini de manger, c'est fini. Tu ne sais pas que dans l'autre monde, les gens font des pratiques aussi pour posséder quelque chose. Donc, pourquoi ces temps-ci vont être des temps catastrophiques? Parce que les gens, ils sont en train de se battre pour posséder une porte. Je vais arriver là. Mais tous les chrétiens ont cette image dans leur vie sans s'en rendre compte. Alors, ils ont pris Jacques, ils ont tué Jacques. Mais la Bible dit qu'ils ont pris Pierre, sur qui Jésus a prophétisé. Sur toi, je bâtirai mon église, les saisies de main ne proviendront point qu'un. Ils ont mis Pierre, mais regardez comment ils ont attaché Pierre. La Bible dit que d'abord, ils ont pris Pierre, ils ont mis dans une prison où il y avait des portes, mais il a devant la porte, pour le voir, il faut passer 4 portes. Maintenant, là où lui il était, ils l'ont enchaîné et il y avait 4 escouades de militaires qui le surveillaient pour ne même pas qu'il sorte. Une seule personne qui n'a même pas fait un pêcheur, qui n'a jamais fait une formation militaire. Regardez comment on le garde pour ne pas qu'il sorte. Donc, beaucoup de chrétiens ne savent pas qu'il y a des gardiens, il y a des anciens qui veillent sur vous, qui vous ont mis dans des prisons pour ne pas que vous sortiez pour accomplir la prophétie de l'Éternel. Pour accomplir le ainsi par l'Éternel sur votre vie, il y a des gens qui ont pour mission de vous liguer, de vous attacher, de vous empêcher de rentrer là. Et automatiquement, la Bible dit ici, que l'église s'est rentrée en prière pour Pierre. Donc, la prière de l'église va amener Dieu à envoyer un ange qui va libérer Pierre. Mais quand ils ont pris Jacques, personne n'a prié pour Jacques, on a coupé sa tête. Ce qui veut dire, pour que Dieu ouvre une porte dans votre vie, vous avez besoin vous-même de crier à Dieu. Les prophètes que Dieu envoie dans votre vie ne viennent pas d'eux-mêmes, mais ils viennent parce que ce sont des envoyés de Dieu. Mais comment Dieu peut envoyer quelqu'un s'il n'y a pas quelqu'un qui a crié à l'Éternel? Donc Dieu dit au peuple d'Israël, vos cris et vos lamentations sont arrivés jusqu'à moi. C'est pourquoi je suis descendu moi-même pour vous délivrer
et je vous envoie Moïse. Donc, il y a 3 choses que Dieu fait, qui est important quand il s'agit de travailler. Dieu envoie ses serviteurs, soit Dieu même les envoie en mission, soit Dieu les envoie pour venir répondre à la prière de quelqu'un, soit Dieu lui-même, il les équipe pour un mandat dans une génération. Donc, la Bible dit encore qu'un homme qui s'appelait Daniel a lu les Écritures. Là encore, 1 Pierre 1 verset 10 s'applique. A lu les Écritures, allait fouiller et s'est rendu compte que la prophétie qui était sur la délivrance du peuple d'Israël était passée de plus de 70 ans. Et il est rentré en jeûne et prière pour l'accomplissement de cette prophétie. Et automatiquement qu'il est rentré en jeûne et prière, la Bible dit que l'ange était dépêché. Et l'ange lui dit, le même jour, le même soir où tu es rentré en jeûne, ta prière a été exaucée, c'est pourquoi je fus envoyé. Donc, c'est nos vies de prière, c'est nos requêtes, c'est ce que nous demandons qui amène Dieu à envoyer. Donc, en réalité, un prophète apparaît dans ta vie pour apporter la réponse à tes questions, à tes prières, à tes lamentations, à ce que tu demandes vers Dieu. Pourquoi Dieu veut que tu lui demandes? Parce que Dieu veut que tu l'adores. Parce que la demande se fait dans l'adoration. Donc, il est important pour toi que tu arrêtes de vivre une vie où c'est quand tu es attaqué que tu pries. Beaucoup de chrétiens, c'est quand ils sentent le danger, c'est là ils prient. Actuellement, je suis sûr que beaucoup me demandent, mais c'est quelle histoire ça? Nous tous, nous prions contre Corona, la peste et tout ça là. Le béni de Dieu, lui, son temps maintenant, c'est prophétie, prophétie. Oh, moi, il y a longtemps, j'ai prié pour ça. Il y a longtemps que moi, j'ai prié pour ce qui allait se passer. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas besoin de faire une prophétie pour montrer que oui, j'ai vu. Non. Dieu a parlé à mon esprit. J'ai posé les actes qu'il fallait. J'ai fait ce qu'il fallait pour mon peuple, pour ceux qui marchent avec moi, pour le peuple que Dieu a mis sous mon contrôle. J'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, là, je suis tranquille. Maintenant, je fais autre chose. Donc, il est important pour toi que tu saches, est-ce que tu as demandé quelque chose à Dieu? Donc, jusque-là, vous n'avez rien demandé, a dit les Écritures. C'est pourquoi vous n'obtenez pas. Maintenant, je vais vous demander, je vais vous dire pourquoi vous ne demandez pas. On va y arriver tout à l'heure. Pourquoi vous ne demandez pas? Vous ne demandez pas parce que vous ne connaissez pas le temps dans lequel vous êtes. Pour que tu demandes, tu dois savoir le temps dans lequel tu es. Beaucoup sont aveugles. Ils ne savent même pas le temps dans lequel ils sont. Tu ne sais même pas que c'est le temps de te marier. C'est le temps de voyager. C'est le temps de faire des enfants. C'est le temps d'avoir de l'argent. C'est le temps de penser à ton avenir. C'est le temps de faire l'héritage de tes enfants. C'est le temps de bâtir. C'est le temps. Non, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Donc si tu ne sais pas le temps dans lequel tu es, qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Donc vous regardez, il y a des gens par exemple qui passent leur temps à courir derrière les plaisirs, les loisirs. Parce que quand tu n'as rien à faire, tu cours dans la loisiveté. Mais quand tu sais le temps dans lequel tu es, tu rentres en prière. Donc beaucoup qui ne connaissent pas le temps dans lequel ils sont, ils ne prient pas. Parce que tu ne connais pas le temps dans lequel tu es. Donc tu es là, tu réfléchis, qu'est-ce qu'il va faire demain? Quel programme j'ai le... Donc le monde va faire des programmes pour toi. Les amis vont faire des programmes pour toi parce que tu ne connais pas le temps. Première chose, avant de commencer à prophétiser, avant que tu commences à prophétiser pour garder une porte, j'ai dit premièrement, il faut savoir est-ce que Dieu a ouvert une porte pour toi. Oui. Si Dieu a ouvert la porte pour moi, dans quel temps je suis? Quelle est cette saison? Le temps là, ce temps là c'est pourquoi? Le temps là c'est pourquoi? Deuxième chose qu'il faut avoir, il faut avoir un Dieu. Il faut savoir si Dieu est avec toi. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Beaucoup n'ont pas Dieu dans leur combat et puis ils courent. Il faut que tu t'associes. Il faut que tu saches que Dieu est avec toi avant de commencer à prophétiser. Je vais vous donner les détails maintenant de comment prophétiser. Est-ce que Dieu est dans ton affaire? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Donc, si Dieu est avec toi, tu vas monter maintenant au niveau
Si une fois que tu sens que Dieu est avec toi, et que tu es sûr que Dieu est avec toi, tu vas monter au niveau maintenant d'étudier les obstacles. Ne vous pressez pas de prophétiser. Hein. Ça, là, on n'a pas encore commencé à prophétiser. Hein. C'est pour quelqu'un qui doit prophétiser et atteindre les objectifs. Je suis en train de vous montrer. Tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Il y a des choses qu'on ne fait pas par audace. Il ne faut pas faire parce que j'ai lu la Bible, j'ai lu les Écritures. Non. Hein. On peut lire la Bible, ne pas avoir Dieu avec soi. On peut aller à l'église, ne pas avoir Dieu avec soi. Il faut que tu sois convaincu que Dieu est avec toi. Voilà. Quand Dieu est avec toi, il faut étudier les obstacles. C'est mon temps de me marier, mais qu'est-ce que c'est que les obstacles? C'est mon temps d'avoir un boulot, mais où sont mes obstacles? C'est mon temps peut-être de voyager, mais qu'est-ce qui se passe pour que je ne voyage pas? C'est mon temps d'avoir tel chose. Quels sont les obstacles? Donc tu étudies les obstacles. Une fois que tu as réussi à étudier les obstacles, puisque Dieu dit, celui qui prophétise en touchant la grâce a fait de cela un objet d'investigation, de recherche et d'investigation. Donc tu étudies les obstacles. Les obstacles sont là, toi-même tu iras. Quand tu finis d'avoir les obstacles, il te faut connaître la situation géographique. Dans le prophétique, la situation géographique joue un grand rôle. C'est pourquoi il y a des gens, Dieu les exauce seulement les déplaçant. Donc, Dieu t'exauce par rapport à où tu es. C'est important. Il y a des choses que Dieu ne te donnera pas. Si des fois, selon ta situation géographique, et il y a des choses que Dieu fera. Il y a des endroits où Dieu ne combat que pour toi. Mais il y a des endroits où Dieu ne fait que te donner du bonheur. Donc vous regardez bien, quand le peuple d'Israël était en Égypte, Dieu les fortifiait. Dieu leur donnait d'avoir la force pour travailler. Et qu'ils se multipliaient. Ils se multipliaient. Quand ils sont allés dans le désert, Dieu a marché avec eux. Et Dieu a pourvu. Quand ils sont rentrés à Canaan, la manne a cessé. Ils ont commencé à posséder le pays. C'est des étapes. Égypte, désert, Canaan. Vous comprenez? Donc ça veut dire que des fois, quand tu connais ces choses, tu vas te rendre compte. Voici l'étape où je suis arrivé. Donc, si c'est la délivrance, le Seigneur te dira, maintenant je vais opérer la délivrance. Si c'est la formation, si c'est l'équipement, en tout cas, tu dois comprendre. C'est quand tu connais ta situation géographique et que tu commences à prier, c'est là que Dieu peut te dire, déplace-toi. Quitte. Va ici. C'est pas parce que Dieu ne peut pas travailler, mais ce sont les principes du prophétique. Dieu déplace souvent les gens pour agir. Regardez dans votre Bible. Dieu a déplacé plusieurs personnes. Il est Dieu, mais il les déplace. C'est important. C'est important de comprendre. Il ne faut pas avoir un orgueil pour dire que non, moi, c'est la maison de mon père, c'est le village de mon père, c'est la terre de mes aïeux. Non. Quand Dieu te dit déplace-toi, déplace-toi, il va finir un travail. C'est peut-être après ce travail que tu vas venir faire la conquête. Pire, j'ouvre les yeux de quelqu'un ou bien les oreilles de quelqu'un pour comprendre bien. Ignorance. Beaucoup ne savent pas qu'il y a des combats qui sont des combats dans le sang qu'une génération ne peut pas accomplir. C'est-à-dire, la malédiction plane jusqu'à 4 générations. Il y a des malédictions qu'on ne peut pas annuler. Il faut laisser la malédiction atteindre la 4e génération et elle saute d'elle-même. Je donne un exemple. Abraham voulait conquérir l'Égypte. Il est allé, il est arrêté à la porte de Pharaon, on a failli prendre sa femme, il a fui, il est retourné. Isaac voulait conquérir l'Égypte. Abimelech a failli prendre sa femme, il a fui, il est revenu. Jacob voulait conquérir le désert encore, en passant par Laban, il a fui, il est revenu. Joseph, qui était de la 4e génération, est venu. Et Joseph s'est présenté. Joseph a fait la conquête de l'Égypte facilement. Avec juste une prophétie. Mais quelle est la prophétie que Dieu n'a pas donnée sur Abraham? Isaac, est-ce qu'Isaac n'a pas vu les anges monter et descendre? Est-ce qu'Abraham n'a pas vu les étoiles? Est-ce qu'il n'a pas rencontré Melchizedek? Est-ce qu'Abraham ne parlait pas avec Dieu? Mais par contre, un roi l'a arrêté. Le roi l'a arrêté devant la conquête, à la porte
de l'Égypte, le roi l'a arrêté. Il est obligé de retourner. Mais à la même porte de l'Égypte, quand Joseph est apparu, Joseph a fait la conquête de l'Égypte. Joseph a pris l'Égypte. Il est devenu premier ministre. Il a fait rentrer tout le monde. Et ils se sont multipliés. Ce qui veut dire, beaucoup ne savent pas qu'il y a des combats actuellement. C'est seulement vos enfants qui vont le faire. C'est les enfants de vos enfants qui vont terminer ça. Il y a des victoires que vous n'aurez pas dans votre génération, que ce sont les générations à venir qui vont avoir. Il faut avoir l'intelligence. C'est pourquoi ceux qui ne prennent pas le temps d'investir dans leurs enfants, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans vos têtes. Les gens qui préfèrent investir dans quoi? Dans les loisirs, ils ne savent pas bâtir leurs enfants, instruire leurs enfants, montrer des bons chemins à leurs enfants. Il y a des victoires que vous n'aurez pas. Il y a des bonheurs que tu n'as pas aujourd'hui. Tu vas te battre, tu vas faire tout ce que tu veux, tu n'auras pas. Parce que le sang traite comme ça. Il y a des terres, il y a des choses qui parlent contre vous. Mais à la 4e génération, eux, ils vont vaincre ça. Ils vont vaincre. Donc, ça aussi, il faut connaître. Pour ne pas se fatiguer Dieu pour dire, j'ai prié jusqu'à là, je n'ai pas vu. J'ai prié jusqu'à là, je n'ai pas vu. Il y a un temps pour chaque chose. Quand on dit il y a un temps pour chaque chose, quand le temps de la délivrance va venir, Dieu va faire la délivrance. C'est pourquoi il faut préparer les hommes. Il faut préparer. Si Joseph n'avait pas été préparé, Joseph n'allait pas refuser la femme de Potiphar. Donc, important, les chrétiens d'aujourd'hui, arrêtez d'investir dans les plaisirs, les loisirs, investissez le spirituel et investissez dans la vie de vos enfants. Amenez vos enfants à vous dépasser. Des parents chrétiens qui font concurrence avec les enfants, amenez vos enfants à faire plus d'effort que vous. Équipez vos enfants pour demain. Préparez vos enfants pour l'avenir. Parce qu'il y a des victoires, c'est eux seuls qui peuvent vous donner ça. C'est très important. Donc, avant de prophétiser, tu dois savoir d'abord où je situe. Donc, Dieu ne pouvait rien faire avec Abraham. Parce qu'en Mésopotamie, Abraham, ses parents faisaient des choses horribles, donc il y avait l'austérité chez eux. Mais quand Dieu a dit à Abraham, voici le bélier, offre le bélier, la Bible dit que plus tard, l'oncle d'Abraham est venu lui dire, moi aussi, ma femme a commencé à faire des enfants. Ce qui veut dire que quand tu sais, il y a des malédictions qui sont géographiques. Il y a des malédictions qui sont des malédictions régionales. Il y a des malédictions qui sont des malédictions de terre. Ce n'est pas une question de toi seul, c'est tout le monde. Et c'est comme ça que ça se passe chez vous. Ça veut dire que les anciens qui ont travaillé la terre ont dû faire des pratiques. C'est pourquoi tous ceux qui naissent là-bas vivent ainsi. Donc il faut avoir de la connaissance avant de prophétiser. Ne te lève pas seulement pour parler. 4e chose, il faut avoir de la connaissance dans le domaine d'action. La connaissance dans ton Dieu, dans les affaires de ton Dieu. Donc quand tu veux s'attaquer à quelqu'un, à une chose, il faut aller chercher les âmes dans la parole de Dieu. Donc va fouiller dans la Bible. Quels sont les versets bibliques qui t'aident à traiter un cas pareil? Avant de prophétiser là, il faut avoir des versets bibliques. Il faut être sûr que tu as des références bibliques qui t'aident à parler contre la stérilité, contre le célibat, contre la pauvreté, contre l'échec, contre le divorce, contre tout ça là. Il faut chercher. Parce que tu ne sais pas à qui tu as fait. Il y a des jeunes que tu déclenches, ça te crée plus de problèmes. Donc il faut avoir de la connaissance. L'avant-dernière chose, il faut être informé sur la vérité, la réalité de la saison. Il faut être informé sur la vérité et la réalité de la saison. Partagez-moi cette vidéo s'il vous plaît. Il faut être informé sur la saison dans laquelle nous sommes. Quelle est la vérité ou bien la réalité? En réalité, le diable vous montre la réalité. La réalité cache la vérité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Souvent, on te fait croire que tout va bien. Mais dans le fond, ça ne va pas du tout. Donc, ne te contente pas des informations qui sont des informations à la volée comme ça, qu'on te jette, et puis tu acceptes. Il y a beaucoup de chrétiens qui se sont contentés de ce que leur maman a dit. Ah, non, ma fille, comme je voulais te faire là, j'ai eu des difficultés.
J'ai prié beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a donné un médicament. Et puis, quelqu'un qui passait comme ça m'a donné un médicament. Le médicament, là, c'est après ça que j'ai eu ton enfant. J'étais eu. Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ça peut être vrai. Ça peut ne pas être vrai. Mais si tu commences à enquiquiner ta maman, à la provoquer, à dire, je veux connaître, tu vas te rendre compte un matin, elle va te dire, je te dis la vérité. Hein. Vraiment, je vois que tu as des problèmes, ça ne va pas. Je voulais avoir enfant. Je n'avais des difficultés. Et ça n'allait pas. Je suis allé ici, ça n'a pas marché. Et donc, on allait vers une eau, on allait faire telle chose, bien c'est quelqu'un d'autre, bien telle chose qui a fait, puis j'étais eu. Je n'ai pas voulu te dire parce que j'ai peur de ta réaction. J'ai peur et je n'ai pas pu te dire. À bon moment, c'est ça. C'est avec cette vérité que tu peux combattre l'ennemi. On ne prophétise pas avec le mensonge. Il faut avoir la vérité avant d'aller dans la prophétie. Beaucoup veulent prophétiser contre leurs adversaires, contre les méchants, contre les œuvres des ténèbres, mais ils n'ont pas la vérité. Tu ne peux pas prophétiser et atteindre les objectifs si tu n'as pas la source, tu n'as pas la vérité. C'est pourquoi il faut chercher la vérité. Donc maintenant que je suis arrivé là, je vais te montrer maintenant, alléluia, quels sont les moyens qui vont t'aider maintenant à prophétiser. Pourquoi je parle de la décennie? Je t'explique maintenant. Première des choses, le temps dans lequel nous sommes, c'est quel temps? Moi, je te retourne dans tout ce que je t'ai enseigné tout à l'heure. Le temps dans lequel nous sommes, c'est quel temps? Nous sommes en 2020. Et 2020 est la porte sur la décennie 2030. 2020-2030, c'est la porte sur une décennie. Décennie, c'est 10 ans. Si vous retournez dans vos histoires, vous allez vous rendre compte que chaque 10 ans, il y a des choses qui se passent dans votre vie, dans votre communauté, dans votre pays, dans votre environnement. Chaque 10 ans, en musique, en sport, en politique, partout, chaque 10 ans, il y a des nouvelles choses qui se produisent. Donc, à partir de cet instant, il y a une décennie qui s'ouvre. La décennie 2020-2030 va présenter ces nouveaux hommes, ces nouvelles personnes, va présenter les nouvelles choses. Donc, c'est une nouvelle décennie. Qui se riche dans cette décennie? C'est important. Deuxième point, après étude, c'est de savoir que de 2021 à 2121, nous rentrons dans un siècle nouveau. Et si vous lisez l'histoire, on nous a dit déjà que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme peste, et les gens crient, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. Quand vous regardez, depuis 400 ans, il y a eu toujours des pestes. Il y a eu des pestes. Moi, je n'ai pas les images ici, mais il y a des gens qui ont les images, qui ont... je pense que M. Yao est là. Si tu es là, tu peux balancer ça sur la page pour que ceux qui veulent l'information, ils peuvent avoir. Il m'avait envoyé quelque chose. Vous allez voir qu'effectivement, il y a des gens, ces choses-là ont existé en 1700, en 1600, en 1700, en 1800, en 1900 et en 400 ans. Quand un siècle arrive seulement, une plaie arrive. Quand un siècle arrive seulement, la peste arrive. Il y a eu des pestes. Et ces pestes, en grande partie, sont des pestes qui ont frappé l'Europe et puis tout cela. On n'a pas encore découvert une peste qui est venue peut-être dans ce siècle-là. Donc, à partir de cet instant, c'est un siècle. Pourquoi un siècle s'ouvre toujours avec une pièce, une plaie? Pourquoi un siècle s'ouvre toujours avec une plaie? Un enfant de Dieu doit chercher à comprendre. Donc, ce qui veut dire que quand la peste va passer, là, le système économique va changer. Le système politique va changer. Le système social va changer. Dans toutes les nations. Donc, si moi, je suis un enfant de Dieu et que le système économique change, le système social change, le système politique change, comment je vais vivre dans ce système? Il faut que je commence à parler à Dieu. Pour dire ce siècle qui vient là, je ne veux pas être enterré par le système. C'est important. Alors, quand tu as ces informations réunies maintenant, tu vas dire maintenant, Seigneur, où je vais tirer le pouvoir pour pouvoir vaincre ça et prophétiser. Voici maintenant les acquis qu'un enfant de Dieu doit avoir avant de se mettre pour dire je veux prophétiser. Je vous ai dit
que la prophétie est Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien, n'importe qui peut prophétiser. Aspirer aux dons les meilleurs, surtout la prophétie. Mais le ministère de prophète, n'importe qui ne peut pas le faire parce que c'est Dieu qui donne le manteau. Donc au moins, si tu n'as pas le ministère de prophète, au moins tu peux prophétiser, puisque tu peux aspirer. Voilà. Donc, la prophétie, c'est celui qui parle, poussé par l'Esprit de Dieu. Tu dois aiguiser ta bouche pour parler. Donc, pour que tu parles de la part de Dieu, pour que ça donne effet, pour que tu puisses parler de la part de Dieu, et que cette prière ait de l'effet sur, voici les paroles, la puissance, le pouvoir de la parole peut avoir effet sur quoi? La parole, la puissance de la parole peut avoir effet sur la création, sur la créature, alléluia, peut avoir influence sur la matière, peut avoir influence sur l'esprit, alléluia, et peut avoir influence sur ce qu'on appelle la matrice. Donc la parole peut influencer toutes ces choses. La parole peut s'attaquer à ce qu'on appelle entité. La parole peut s'attaquer à ce qu'on appelle la bête de la ville. La parole peut s'attaquer à la malédiction. Et dans la malédiction, on peut trouver des cycles qui sont les malédictions de cycles. Les malédictions de cycles, c'est les malédictions qui se reproduisent chaque 5 ans, chaque 10 ans, chaque 3 ans, chaque 7 ans, c'est les malédictions de cycles. Les malédictions héréditaires. Après les malédictions, il y a les malédictions de cause à effet. C'est-à-dire quoi? Les malédictions de cause à effet, c'est tu poses une action et la réaction est la malédiction. La malédiction dit, une malédiction, il n'y a pas de malédiction sans cause. Donc, il y a des malédictions, l'ennemi te pousse à faire quelque chose et l'action que tu poses devient une malédiction sur ta tête. Il y a des formes de malédiction comme ça. Et il y a la malédiction ciblée. C'est-à-dire, le diable dit, je vais détruire ce quartier. Je vais détruire cette génération. Je vais détruire les gens de cette ville. Je vais détruire ce peuple. Et il programme quelque chose pour détruire. Ce programme est une malédiction ciblée. Ce n'est pas toi seul qu'on a localisé, mais on a localisé tout le peuple ou bien tous les gens qui sont dans là. Et cette malédiction peut te frapper parce que tu te retrouves là-bas. Donc, une fois que tu as identifié, tu vas te rendre compte que seule la parole, puissante, pas n'importe quelle parole, peut combattre ces choses. La parole puissante peut le combattre. C'est ce qu'on appelle la parole prophétique. L'esprit du prophète. L'esprit. La parole prophétique. Donc, comment prophétiser? Pour pousser par l'Esprit de Dieu, pour laisser grandement ou porte ouverte, il faut d'abord, premièrement, si tu es un enfant de Dieu, tu dois avoir le langage de la puissance. Je répète, pour parler contre, pour, ou bien pour amener ces choses à agir en ta faveur, tu dois avoir le langage de la puissance. Celui qui n'a pas le langage de la puissance ne peut pas amener ces choses à répondre. Voilà. Il y a des gens qui peuvent prier pour les maux de tête. Il y a des gens qui peuvent prier pour les maux de ventre, les boules dans le ventre, mais qui ne peuvent pas parler au vent. Qui ne peuvent pas parler à la mer. Jésus a parlé à la mer. Qui ne peut pas parler à une tempête. Qui ne peut pas circoncire. Vous voyez, ce qui se passe actuellement là. Quelqu'un peut s'arrêter et dire, dans ma zone, je t'interdis, esprit de temps, tu ne viens pas ici. Et vous êtes étonné que la parole de la personne agit. Élie a dit, qui ne tombe point d'eau pendant 3 ans et demi sur la terre d'Israël, sinon à ma parole. Ce n'est pas tout le monde qui parle comme ça. Il n'a pas dit au nom de l'Éternel, sinon à ma parole. Sa parole est devenue la parole de Dieu. Parce qu'il a le langage de la puissance. Donc celui qui a le langage de la puissance, sa parole devient la parole de Dieu. C'est important, suivez-moi très bien. Je veux vous bénir. Parce que je veux que vous soyez instruits. Que cette année, ne vous laissez pas faire. Cette année-là, bossez, occupez les territoires pour Dieu. Pour que tu aies le langage de la puissance, voici les choses que tu dois avoir. Premièrement,
Il faut naître de nouveau. La Bible dit que celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas avoir ça. Naître de nouveau, c'est accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. C'est ce qu'on appelle naître de nouveau. Partagez la vidéo s'il vous plaît, partagez. Plusieurs personnes. Naître de nouveau. Accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Deuxième chose, tu dois être baptisé d'eau. On doit te plonger dans l'eau et te ressortir. Le baptême d'eau. Jésus a été baptisé d'eau. Maintenant, quand tu es baptisé d'eau, tu dois chercher le baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste a dit, Jésus est venu nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Premièrement, il faut chercher le baptême du Saint-Esprit, qui n'est pas le baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit, tu sens le souffle de Dieu en toi. Donc Jésus a soufflé sur ses disciples avant de partir. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas le baptême de feu. Mais à la chambre haute, ils se sont retrouvés. La troisième chose, c'est le baptême de feu. Le baptême de feu maintenant, c'est ce qui s'est passé à la chambre haute. Ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, vont chercher maintenant le baptême de feu. C'est le baptême de feu qui est venu à la Pentecôte. Sur chaque tête, il y avait un baptême, un feu. Et c'est ça là qui leur a donné d'aller dans la conquête. C'est le baptême de feu qui te donne maintenant de parler, de donner un langage que tout le monde ne comprend pas. Donc tu parles d'autres langues, on ne comprend pas ce que tu dis. Tu commences à avoir le langage de la puissance. Ce qu'on appelle le langage de la puissance. Le langage de la puissance. C'est avec ça que tu peux tenir tête aux hommes forts. Et tenir tête à certaines choses qui sont autour de toi. Et vaincre certaines batailles. C'est là que tu peux dire maintenant, je crois que je suis prêt pour parler sur ma génération, pour parler sur ma maison, pour parler sur mon mari, pour parler sur ma terre, pour prophétiser sur mon commerce, pour prophétiser sur mon environnement, pour ne plus permettre certaines choses autour de moi. Vous ne savez pas, écoutez-moi bien. Quand les enfants de Dieu sont remplis de la puissance de Dieu, sont remplis du Saint-Esprit, et que le baptême de feu est sur eux, ils ont le langage de la puissance pour aller dans la conquête. Sans le langage de la puissance, il n'y a pas de conquête. Vous allez tourner en rond. Donc, pour prophétiser, pour laisser la porte que Dieu a ouverte sur ta vie, une porte de succès, ou bien Dieu commence un travail dans ta vie, et puis du coup, tu ne sais pas ce qui s'est arrivé, puis ça s'est arrêté. Il y a des gens dans leur vie là, chaque 10 ans, ils recommencent à zéro. Ça là, il faut avoir ça. Chaque 5 ans, il recommence à zéro. Tu commences quelque chose, ça marche jusqu'à un temps, blow, tu perds tout. Il y a des gens, leur vie là, c'est un recommencement total. Non. Quand tu as ce langage, tu parles maintenant. Tu as le langage de la puissance. Rempli du Saint-Esprit. Baptisé du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Tu as reçu le baptême d'eau. Quand tu te lèves maintenant, tu vas dans l'adoration. Quand tu as tout ça, tu es équipé maintenant pour parler. Pour avoir le langage de la puissance. À partir de cet instant, tu peux prophétiser. Tu peux être poussé par l'esprit. Puisque tu as développé le charisme, tu peux être poussé par l'esprit et parler. Tu peux parler à la création. Tu peux parler à la créature. Tu peux parler à la matière. Tu peux parler. Et tu es étonné que les choses marchent. Mais comme les gens n'ont pas envie d'avoir tout ça, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens préfèrent aller retrouver quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Je vous donne cet enseignement pour dire une chose. Combien de personnes ont reçu des prophéties et puis rien ne s'est accompli? Ils prennent encore le temps, ils se plaignent et on insulte les pasteurs matin, midi, soir. C'est faux. Le vrai problème, c'est que toi-même, tu n'as pas un bon fond, un bon dépôt. Tu ne connais même pas Dieu. Tu cherches Dieu juste pour avoir quelque chose. Tu ne comprends pas que Dieu peut t'utiliser. Tu ne comprends pas que Dieu peut utiliser ta bouche pour changer des choses autour de toi et des choses en toi. Et Dieu peut utiliser ta bouche que tu vois, toi que tu te vois là. Tu ne peux pas imaginer ce qui va devenir un danger pour le diable, là où tu es. Je vous donne cet enseignement pour que vous deveniez des dangers pour le diable, des dangers pour la sorcellerie, des dangers pour le mysticisme, des ténèbres, des dangers pour la maladie, des dangers pour les séjours des morts. Partout où vous êtes, sur les continents, dans les villes, dans les pays où vous êtes,
Que votre bouche devienne maintenant des bombes, devienne maintenant un instrument terrible contre l'ennemi pour dire Satan, tu ne passes pas ici. Pauvreté, tu ne passes pas ici. Sérénité, tu ne passes pas ici. Ça ne se passera pas. Parce que tu es équipé. Tu es équipé et tu comprends. Ton langage n'est pas pareil. Vous voyez, c'est pourquoi les enfants de Dieu qui n'ont pas le langage de la puissance, ils subissent, ils ont peur du diable. Quand tu n'as pas le langage de la puissance, quand on parle d'un sorcier seulement, tu fuis. Les chrétiens d'aujourd'hui ont plus peur de sorciers que de Dieu. Dès qu'on dit sorcier, on dit que la personne est sorcière. C'est un sorcier. Il faut l'éloigner. Le Moïse, son bâton a avalé les bâtons, les serpents de Pharaon. Parce que Moïse n'a pas eu peur des serpents de Pharaon. Son bâton les a avalés. Quand tu as le langage de la puissance, quand tu es une personne équipée, quand le danger vient, tu réagis pas comme un homme. L'Esprit de Dieu qui est sur toi t'amène à réagir comme un enfant de Dieu. Tu vas reculer des tempêtes. Tu vas faire fuir l'ennemi. Tu vas faire fuir certaines choses. Il y a certaines situations qui vont se présenter. Tu vas les renverser. Parce que ce n'est ni par la force, ni par notre intelligence, mais c'est par l'Esprit du Seigneur, a dit les Écritures. Donc seul l'Esprit du Seigneur qui est sur toi va t'amener à faire ça. Je sais. Comme tu es paresseux, tu n'as pas envie de faire tout ce parcours, c'est pourquoi tu payes ton billet d'avion, tu payes ton transport, tu es en train de pousser. Dieu a dit quoi pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourtant, ta bouche peut faire quelque chose. Pourtant, Dieu peut t'utiliser pour faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu peut t'utiliser pour amener un changement autour des gens partout où tu es. Dieu peut t'utiliser pour provoquer des choses extraordinaires. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, une fois que tu as le langage de Dieu maintenant, voici le dernier élément qu'il faut. Il faut maintenant, tu peux utiliser la prophétie écrite. Ceux qui ne sont pas prophètes, ceux qui n'ont pas un don de prophétie, comment ils peuvent prophétiser? Tu peux prophétiser par les Écritures. La prophétie écrite. Tu peux utiliser la prophétie écrite pour défaire le diable. Pour défaire tes ennemis, tu peux utiliser la prophétie écrite pour mettre l'ennemi en danger, en confusion totale. Tu n'as pas besoin d'avoir un don puissant, mais la prophétie écrite, c'est la Bible. C'est la prophétie écrite. Ceux qui ont le manteau de prophète, eux, l'esprit est sur eux, ils se lèvent, disent, ainsi parle l'Éternel. Mais toi, tu n'as pas. Mais si tu suis ce que je t'ai dit là, et que tu as toutes ces choses, tu prends maintenant la prophétie écrite. Tu prends la prophétie écrite. Avec l'esprit qui est sur toi, tu vas prendre ça maintenant et puis tu vas défaire le diable. Lisons dans Matthieu 4. Tu vas comprendre comment la prophétie écrite a défait le diable. C'est un menteur. C'est un malin, c'est un rusé. Il rugit comme le lion, mais il n'est pas le lion. C'est ce que les Écritures disent. Matthieu 4, le verset 4. Il dit quelque chose. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort. On dit, je vis de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. Jésus dit à Satan, Jésus n'a pas dit à Satan, ropopopo, ripapapapa, rotototototo, éloigne-toi, éloigne-toi, je t'éteins, je te dépièce, je te détruis, je te lie. Il dit, il est écrit. Dans le désert, il est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La Bible est une parole inspirée, que Dieu a inspirée aux prophètes, ils l'ont écrit. Donc tu sors les Écritures. C'est pourquoi un enfant de Dieu, un vrai chrétien qui veut la consécration, doit lire au moins une fois par an sa Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Au moins une fois par an. Pour que tu aies de l'essence. Pour que tu aies des dépôts. Pour que ton esprit, quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit va puiser dans ta connaissance. Il va puiser dans il ne puise pas dans tes émotions. Il puise dans ta connaissance. Cette fois, il y a des gens qui disent des choses, vous avez l'impression, mais il a tiré ça où? De nulle part. Puisque quand le Saint-Esprit vient sur la personne, il n'y a pas de dépôt. Il n'y a pas de connaissance. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler. Donc, il est écrit. Tu prends la Bible, tu dis, il est écrit. Et puis tu commences à déclarer.
Parce que ta parole devient maintenant le langage de la puissance. Tu prends la Bible. Tu n'as pas un don spirituel. Tu n'as pas un don de prophétie. Tu n'as pas un don de miracle. Mais tu veux prophétiser par les Écritures. Et tu prends, tu dis, il est écrit. Jésus t'a défait avec la parole. Je te défais aussi avec la parole. Jésus t'a chassé. Je te chasse aussi avec la parole. Il est écrit. Quand tu prends ça, tu vas créer des dégâts dans le camp de l'ennemi. Tu vas amener la restauration. Lisons, si vous lisez bien, dans le livre de Josué, Josué 1, quand Dieu a appelé Josué, dans Josué 1, verset 8, Dieu a dit à Josué une chose. Il dit, lis couramment. Lis. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors tu réussiras, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors tu réussiras. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu dit à Josué, la mission qui t'attend là est trop grande. Tu n'as pas tous les dons de Moïse, mais tu as au moins le livre de Moïse. Tu n'as pas tous les dons de Moïse, mais tu as le don, tu as le livre de Moïse. Tu as l'esprit de Moïse et dans ce que Moïse a laissé comme loi. Va, prends, puise, lis chaque jour. Que cela ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire quoi? Confesse, proclame, déclare. Prends les livres et déclare. Donc, ça veut dire, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui a l'Esprit de Dieu, chaque fois que tu prends les Écritures et que tu les déclares, ça devient une prophétie. Chaque fois que tu prends les Écritures et que tu le proclames, ça devient une prophétie, une bombe contre l'adversaire. Et Josué a réussi parce qu'il n'avait pas l'esprit de Moïse, il n'avait pas le charisme de Moïse. Il ne peut pas gêner 40 jours sans manger, sans boire. Il n'est pas Moïse. Il n'a pas le bâton de Moïse. Mais il a la loi de Moïse avec lui. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, il faut que maintenant, tu lises des Écritures. Et à un temps donné, tu t'appuies dessus. Et puis, tu dis, il est écrit. Je ne mourrai pas, je vivrai. Il est écrit que j'habiterai dans les maisons que je ne point écrit et construit. Il est écrit, demandez-moi les nations, je vous les donnerai en héritage. Il est écrit, il n'y aura point de femmes sérieuses dans ma maison. Il est écrit, quand tu rappelles ça à Satan, il recule. Parce qu'il est écrit. Ce sont les paroles. On dit l'homme vivra de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ta vie dépend de ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Et utilise ça. Un autre verset qui va t'aider. Habakkuk, qu'est-ce que Habakkuk nous dit? Habakkuk 2, verset 2. Je vais finir bientôt. Habakkuk 2, verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Alléluia. Quand elle s'accomplira certainement. On dit, grave la prophétie, lis-la couramment dans Habakkuk. Donc, comment prophétiser? Poussé par l'Esprit de Dieu, pour laisser grandement une porte efficace dans ta vie. Quand tu vois que Dieu a ouvert une porte dans ta vie, dis, ça ne va plus jamais se fermer. Ça ne se fermera pas sur moi, sur ma génération, sur mes enfants, les enfants de mes enfants. Même quand je ne serai pas là, les enfants vont continuer de profiter de ce que Dieu m'a donné. Cette huile ne s'arrêtera pas. Cette onction ne s'arrêtera pas. Cette grâce ne s'arrêtera pas. Ce truc que Dieu m'a donné là, ça va se multiplier de génération en génération. C'est pourquoi je parle. Si chez moi il y a des pauvres, je parle qu'il n'y aura plus jamais de pauvres. Si chez moi avant les gens ne pouvaient, je dis que désormais il n'y aura pas. Pourquoi? Il est écrit. Il est écrit. Rappelle à la saison qu'il est écrit. Rappelle à la génération qu'il est écrit. Rappelle aux gens de ton peuple qu'il est écrit. Rappelle au sang de ton père qu'il est écrit. Rappelle au sang de ta mère qu'il est écrit. Rappelle à la maison de ton père qu'il est écrit. Rappelle au pays dont tu viens qu'il est écrit. Rappelle aux choses qui sont dans la mer qu'il est écrit. Rappelle à la stérilité qu'il est écrit. Rappelle à ce qui tue les gens. Qui tue les gens pour dire je ne mourrai pas, il est écrit. Quand tu prends la parole, tu as la capacité d'utiliser la parole.
La décennie qui est devant de vous, c'est une décennie des héros, des gens qui savent utiliser la parole, des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, des gens qui veulent aller et gagner des territoires pour Dieu. Le temps de glaner est fini. Nous ne pourrons plus gagner dans le champ des autres. Le temps où on glanait, ce temps est fini. Même Naomi qui a glané, elle a fini par marier Joab. Écoute-moi bien, le temps de glaner est fini. Le temps de mendier est fini. Le temps d'aller chercher et de prendre le reste que les autres ont utilisé est fini. C'est le temps maintenant pour les enfants de Dieu d'utiliser la parole, de prophétiser. Commence maintenant à t'appliquer à la recherche de Dieu. Que cette année soit pour toi une année de consécration, une année où tu vas aller puiser dans les profondeurs de l'esprit et tu vas t'arrêter pour dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? Est-ce que tu lis un peu ta Bible? Il est écrit. Tu ne seras jamais la queue, toujours la tête et jamais la queue. Quand Dieu dit que vous ne serez jamais, c'est jamais. Ça dit jamais, c'est jamais. Que ça soit chez toi, tu ne seras jamais. À l'étranger, tu ne seras jamais. Dans ton sommeil, tu ne seras jamais. Quelles que soient les circonstances, la situation, le temps et les saisons dans lesquelles tu te retrouves, il est écrit que tu ne seras jamais la queue. Quand Dieu dit jamais, ça veut dire aucun événement ne peut venir changer cette parole. C'est un sceau, c'est une prophétie qui plane, mais seulement qui peut l'utiliser? C'est la personne qui aura rempli ces choses qui dit, je garde cette porte ouverte. On ne peut plus la fermer. Écoutez-moi bien, c'est très important. C'est comme aujourd'hui, quand vous regardez dans les nations, un homme doit respecter les autorités établies. Mais un homme de Dieu amène les autorités à savoir que Dieu existe. Si je suis quelque part, il y a des choses de Dieu qu'on ne touche pas. Tout dépend de qui est en face. Qui est en face. C'est pourquoi il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir parce que les gens sont devenus des potrons, des peureux. Ils ne veulent plus prouver Dieu. Ils ne veulent pas amener Dieu. Ils ne veulent pas amener les gens à croire que Dieu est là. Et là, étudier. Il faut étudier pour savoir qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser? Une fois que tu commences à parler, et tu sais, il est écrit, il est écrit. Il est écrit. Quand vous lisez Psaume 91, il est écrit. Tu marcheras sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra te nuire. Il est écrit. Il est écrit. Au moment où on a envie de t'opérer, tu dis non, je ne passerai pas par l'opération parce qu'on a envie d'enlever ma trompe, on vient enlever mes trompes. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de série dans ma maison. Pourquoi moi, et je vais faire les enfants comment? Comment? Sarah a eu ça à 90 ans. Le Dieu que je connais, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même si la science s'est développée, Dieu ne se développe pas, il est Dieu. Il est invariable. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu vas commencer à dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Cette année 2020, là, réveille-toi, utilise la parole. Cet enseignement-là, écoute et réécoute, remédite. Et réveille-toi, va dans la parole. Dis, refuse la situation qui s'impose à toi. Refuse ce que les gens disent que tu es. Refuse ce que les gens échecent. Qui tu es? Un jour, j'étais à genoux en train de pleurer sur mon cas. Et puis, je disais au Seigneur, c'est fini pour moi. Et Dieu me dit, c'est maintenant ça a commencé. J'ai dit, comment ça? Moi, je viens de tomber. Je suis tombé. Je vais dire quoi encore? Et Dieu dit, mais tu as oublié que j'ai dit 7 fois. Tu viens de tomber pour la première fois. Mais regarde bien, tu es tombé sur quoi? Et quand il m'a enseigné, il m'a dit, chaque chute que tu fais dans la vie, en réalité, une victoire. Oh, vous ne pouvez pas comprendre. Chaque chute que tu fais dans la vie est en réalité une victoire. Parce que tu sais pourquoi je t'ai fait chuter? Quand tout va bien chez toi, tu es tellement droit que tu ne viens plus te mettre à genoux. Donc moi, je te force. En ivoirien, on dit, je te donne cocota. Un gros cocota, go. Et puis tu te mets à genoux. Et tu commences à sentir les blessures, les douleurs. Donc quand tu chutes là, tu me cherches, non?
Quand tu chutes, tu me pries, non? Quand tu chutes, tu viens demander pardon, non? Quand tu chutes, tu te répands, non? Mais quand tout marchait chez toi, tu connaissais la repentance? Quand tout marchait chez toi, tu savais qu'il y avait... Non. Donc, quand je vois que tu cours trop là, je te fais tomber. Et puis, tu reviens. Si tu me demandes pardon, tu te répands, tu es sincère, je te rééquipe et puis je t'envoie. Maintenant, si quelqu'un ose s'attaquer à toi, tu vas répondre à la personne saura que je l'ai permis. Pas pour les scandaliser, mais je l'ai permis pour que toi, tu me reviennes parce que j'ai une course à faire. Tu ne m'écoutais plus. Tu courais trop. Tu ne m'écoutais plus. C'est pourquoi je regarde certains de mes frères, je leur dis souvent, faites très attention. Hein. On peut faire beaucoup de choses, beaucoup de bruit dans lequel Dieu n'est pas. On peut être en train de faire des choses, j'ai fait l'œuvre de Dieu, Dieu sera fier de moi. Dieu dit, je ne t'ai pas envoyé. Il te regarde même, il ne va pas te récompenser pour ça. Je sais de quoi je vous parle. Je sais de quoi je vous parle. À un temps donné, est-ce que moi je dors? Je travaille. Dieu m'a donné de l'argent pour faire quelque chose. J'ai pris pour aller aider les gens pour construire l'église. J'ai donné, payé des instruments. En tout cas, j'ai fait. Et puis après, j'ai dit, Seigneur, il me dit, je t'avais donné cet argent. Je dis, comment ça? Quand tu m'as donné? Ce que tu allais donner aux gens là, je t'ai dit de donner. Je t'ai envoyé. C'est toi qui allais donner. Même si j'ai dit de s'aimer là, je t'ai dit de s'aimer. La saison m'appartient. La semence, c'est pour moi. Toi, tu n'es que le semeur. La semence n'appartient à aucun chrétien. Tous les chrétiens qui disent, j'ai sémé là, tu n'as pas sémé. Dieu a sémé par toi. Lisez bien votre Bible. On dit, le semeur nous donne, on dit quoi? Le Seigneur nous donne la sémence et nous sommes les semeurs. Donc, un semeur, la semence ne t'appartient pas. C'est Dieu qui te donne la sémence. Toi, tu ne fais que semer. C'est un acte que tu poses. Sinon, personne ne sème. C'est Dieu qui nous amène à s'aimer. La semence appartient à Dieu. Mais quand il te donne, est-ce que tu fais comme il dit de faire? Ou il te dit de mettre ce que tu mets? Ou bien tu fais simplement parce que tu as envie de démontrer que toi, tu aimes trop Dieu. Et voilà. J'ai fait des choses et Dieu m'a dit, attends que je t'envoie. Ça m'appartient. C'est moi qui te dirige. Ce que je dis de faire avec, il faut faire avec. Ne sois pas excité. Vous pensez que vous aimez plus les gens que Dieu? Vous êtes plus bon que Dieu? Moi, c'est comme ça que je pensais. J'avais un bon cœur, je voulais aider tout le monde. Je voulais mettre tout le monde à l'aise. Donc quand Dieu vient, un zèle, pas possible. Mais Dieu m'a dit, écoute, il y a des gens même là, c'est moi-même qui les ai mis dans ces situations pour qu'ils m'écoutent. Mais toi, tu vas leur donner ce que je t'ai donné. C'est pourquoi tu es comme ça. Jusqu'à ce que je me réponde. Ce que je veux dire à quelqu'un, peu importe les tribulations, peu importe les épreuves, peu importe la situation dans laquelle tu es actuellement, qui ressemble à une humiliation. Les gens te regardent et puis ils pensent que comme tu n'as pas ça, tu n'es pas stable. Je suis en train de parler aux gens. Je parle aux femmes abandonnées. Je parle aux femmes ou bien aux gens divorcés. Je parle aux hommes peut-être mais qui n'ont pas eu l'opportunité de tomber sur une bonne femme ou bien les femmes qui n'ont pas eu l'opportunité de tomber sur un bon mari. Je parle aux gens qui ont perdu leur emploi. Je parle aux gens qui ont péché hier et qui sont revenus à Dieu pour dire Seigneur, pardon, reprends-moi. Je parle aux gens qui, une fois donnant, ont fait des erreurs dans leur vie et ont fait des mauvais choix et tu es entré dans une prison pas possible alors que tu as fait un mauvais choix. Dieu ne tue pas ses enfants dans des prisons parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Quand tu as fait un mauvais choix, tu retournes sur Dieu. Dieu règle ton choix. Dieu regarde et t'est traité avec ça. Je parle à toutes ces personnes qui ont été des fois oubliées et abandonnées et qui se posent les questions. Je suis obligé de subir. Non, tu ne mourras pas. Dieu interviendra dans ton cas. Dieu s'occupera. Quand tu vas comprendre maintenant ce que je viens de te dire ce soir et aller dans la présence de Dieu, il t'enverra un prophète. Et s'il ne t'envoie pas un prophète, il te donnera l'esprit, la capacité d'aller dans la prière. Et par la prière, si tu n'as pas encore trouvé de prophète, va prendre les Écritures. Fais la prophétie par les Écritures. Si Dieu ne t'a pas encore envoyé un ange, sois toi-même ton ange. Prends les Écritures, cherche les Saint-Esprit, cherche le baptême du Saint-Esprit et parle comme un prophète. Parle à la situation, parle aux événements, parle au temps, parle aux saisons. Ne laisse pas un mois de cette année ne pas te donner ses fruits. La Bible dit dans le livre de Psaume 1, qu'un homme qui a été planté auprès d'un courant d'eau, c'est lui qui donne en chaque saison. Tu es cette race de personnes que tu es. Dieu t'a planté dans sa parole. Dieu t'a planté dans sa grâce. Dieu t'a planté dans cette génération. Tu n'as pas vécu ou bien survécu aux attaques de l'ennemi pour rentrer dans l'année 2020 et subir les choses encore et regarder les choses venir te dépenser, dévasser, les gens venir te dépasser. Non, il ne peut pas te dépasser
dépasser. Il y a des gens qui doivent s'arrêter parce qu'il y a toi, ceux que Dieu a élus, il y a ceux que Dieu a appelés. Il y a des gens qui ne savent pas que dans leur génération, il paraît qu'ils t'ont dépassé, mais en réalité, tu es la chose de Dieu. Tu es l'élément de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es la main de Dieu. Tu es la personne que Dieu a choisie. Dans la Bible, il nous a enseigné clairement que quand Jésus est ressuscité et que Marie de Magdala est venue dire que Jésus est ressuscité, il y a un disciple qui s'appelait Jean, qui se croyait le plus aimé de Jésus, qui a commencé à courir pour aller constater la résurrection de Christ. Mais la Bible dit, à un temps donné, une force surnaturelle, une force divine l'a arrêté dans sa course. Il s'est ralenti, il s'est arrêté. Et Pierre, qui marchait tranquillement, est venu le dépasser et est rentré dans la tombe à récupérer le linceul. Pourquoi? Dieu sait une chose. Si Pierre n'est pas rentré premièrement dans le tombeau et récupéré le linceul, il n'aura pas l'esprit, le manteau de la résurrection pour bâtir l'église sur le pouvoir de la résurrection. Dieu n'avait pas dit que ces gens qui allaient ramasser le manteau, Dieu l'a arrêté. Je vois Dieu arrêter certaines personnes dans ta génération. Arrêter des gens qui te moquent de toi, les gens qui rient de toi, les gens qui te regardent avec mépris, les gens qui te regardent aujourd'hui comme une chose qui ne peut rien donner, qui ne peut rien produire. Je vois la main de Dieu les arrêter pour leur dire, hey, qu'est-ce que vous pensez? J'ai prophétisé sur cette personne. J'ai déclaré des paroles. Le ainsi par l'Éternel ne souille jamais. La voix de Dieu ne souille jamais. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Dieu veille sur sa parole pour l'amener à l'accomplissement. Souviens-toi de ce que Dieu t'a dit il y a 5 années en arrière, il y a 10 années en arrière. Retourne dans ton cahier de prophétie des 10 années passées. Dieu ne t'a pas oublié. Il veut seulement que tu viennes dans sa face, que tu plaides ta cause. Regarde bien ceux qui paraissent te dépasser et qui sont en train de se moquer de toi, pensant que tu as retard. D'autres se sont mariés, d'autres ont voyagé, d'autres ont eu des enfants, d'autres ont fait des réalisations, d'autres ont eu de l'argent et ils ont dit on l'a dépassé. Ce n'est pas une concurrence, c'est une histoire d'élection. La Bible dit, avant que le monde ne soit formé, vous avez été élus, tu as été prédestiné, tu as été justifié et tu as été couronné. Depuis le vent de ta main, Dieu t'a appelé pour cette saison. Depuis le vent de ta main, Dieu t'a qualifié pour cette saison. Depuis le vent de ta main, Dieu t'a préparé. Voici un homme comme toi, une femme comme toi, tu as été préparé pour ce temps. Dieu t'a équipé pour ce temps. Tu es passé par les épreuves. Il y a eu des temps où tu es tombé. Il y a eu des temps où tu as été blessé. C'était le chemin à parcourir. Chacun de nous a un livre devant Dieu. Et chaque page est l'histoire que tu vis avec Dieu. Et chaque histoire est l'histoire que tu vis avec Dieu. Dans le livre du Jardin d'Éden, les 7 jours ne se ressemblaient pas. Chaque jour avait son histoire. C'est pourquoi ton livre ne peut pas se ressembler. Les années de ta vie ne peuvent pas se ressembler. Seulement comprendre une chose, crois une chose, sache une chose. Tu es le choix de Dieu. La main de Dieu est sur toi. La voix de Dieu vient vers toi. Cette saison est ta saison. Cette année est ton année. Cette décennie est ta décennie. Ce siècle est pour toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. Les 4 générations qui sortiront de toi, personne ne ratera la grâce qui est sur ta vie. Je proclame et j'ordonne au nom de Jésus, ciel ouvert sur ta tête, là où tu es maintenant. Je déclare ciel ouvert, je déclare ciel ouvert, je déclare au nom de Jésus, le ciel est ouvert sur toi, le ciel est ouvert sur ta vie maintenant. Tu commences maintenant à t'exprimer selon les choses du ciel. Tu commences à comprendre maintenant le langage du ciel, car Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser ta bouche pour ordonner, pour proclamer. Dieu veut utiliser ta bouche pour informer les choses autour de toi qu'elles ne sont pas à leur place. Dieu veut utiliser ta bouche pour donner connaissance aux gens qui sont avec toi. Ils ne savaient pas encore qui je suis dans le royaume de Dieu. Vous me donnez un autre nom sur la terre, selon les événements qui me sont arrivés. Au ciel, je suis un vaillant héros. Au ciel, Gédéon est un vaillant héros. Mais ses frères l'ont envoyé juste pour aller chercher de la tchéké, d'aller chercher du foufou, pour aller chercher de la nourriture, pour donner aux gens à manger. Mais ils ne savaient pas que c'était leur futur roi. Ils ne savaient pas que c'était leur futur sauveur. Et Dieu va dire à Gédéon, vaillant héros,
dans ta famille, on t'appelle le paresseux, le négligent, l'abandonné, la personne qui ne peut rien produire. Mais au ciel, vaillant héros, ton identité donnée sur la terre n'exprime pas ton identité au ciel. Ce que les gens disent de toi n'est pas forcément ce que Dieu dit de toi. Ce que les gens pensent de toi n'est pas forcément ce que Dieu pense de toi. Tu es vaillant héros. Tu es une personne sur qui Dieu compte. Dieu compte sur toi pour délivrer ta famille. Dieu compte sur toi pour apporter une délivrance dans ta génération. Dieu compte sur toi pour amener l'évangile à un point. Dieu compte sur toi pour que toi aussi tu rayonnes, tu brilles. Tu ne dois pas rater cette saison. Tu ne dois pas rater cette opportunité. Tu ne dois pas rater ce temps dans lequel tu es. Ce temps t'appartient. Prends ce temps. Saisis ce temps. Embrasse ce temps. Approprie-toi de ce temps et déclare une chose. Cette décennie est ma décennie. Cette décennie, c'est ma décennie. C'est la décennie où Dieu vient me révéler. C'est la décennie où Dieu vient m'imposer. C'est la décennie où je m'assois à la table des grands. C'est la décennie où je mange devant mes ennemis et rien. C'est la décennie où, même s'il y a les ténèbres sur toute la terre, je resterai la lumière qui va éclairer la partie où Dieu m'a installé. C'est la décennie où les saisons me donnent, les arbres des saisons me donnent. C'est la décennie où je ne resterai plus dans les prisons. Les prisons sont ouvertes. Les prisons de l'échec, les prisons de la malédiction, les prisons de la pauvreté, les prisons du blocage, les prisons de l'envoûtement, les prisons de l'enchantement. Les prisons, elles sont ouvertes. J'ouvre en tant qu'oracle de l'Éternel. Toi qui m'entends maintenant, je vois une porte ouverte au-devant de toi et je l'ouvre pour toi. J'ordonne qu'un ange vienne tenir cette porte. Toi et moi, dans le jeûne, dans la prière, tenons cette porte, gardons cette porte ouverte, qu'elle reste ouverte. Pour toi et ta famille, pour ta maison, pour tes enfants, pour les générations à venir. Tu es l'oracle de l'Éternel. Ta bouche devient l'instrument de Dieu. Dieu veut t'utiliser. Alors, ne te laisse plus effrayer. Ne te fais plus peur. Tu es véritablement l'élément de Dieu, le choix de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car c'est le temps de ta lumière. Il y a eu un temps pour les autres, c'est ton temps. À ta suite marchera des témoignages, des miracles, des gloires, des renommées, des stars. Ils marcheront à ta suite. Ils diront, mets-toi devant, on va te suivre. Parce que tu as Dieu. Avec toi, nous voyons Dieu. Avec toi, nous voyons des exploits. Mets-toi devant parce qu'on voit que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu sera avec toi. Cette décennie, c'est ta décennie. Cette décennie, c'est la décennie des gens comme toi et moi. C'est la décennie des gens que Dieu va utiliser seulement leur bouche. C'est pourquoi ne perds pas ton temps à mettre ta bouche dans n'importe quoi. N'utilise pas ta bouche pour parler de n'importe quoi. Parle des choses saintes, parle des choses importantes, parle des choses utiles, parle des choses du ciel, parle des choses du royaume. Va puiser dans la parole, va dans la source intarissable qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, si tu es rempli du Saint-Esprit, des sources d'eau jailliront au-dedans de toi. Je proclame et j'ordonne au nom de Jésus que de toi jaillisse la grandeur qui va nourrir la richesse, qui va nourrir la puissance, qui va nourrir ta famille, ta génération, les gens autour de toi. Sache, tu ne joueras pas. Cette parole ne jouera pas. Cette onction ne jouera pas. Cette Pâque n'est pas juste une Pâque de résurrection pour les autres. C'est une Pâque où Dieu vient en réalité se présenter à toi pour dire, j'ai besoin de ta bouche. Tu as écouté ce message? Dieu a besoin de ta bouche. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et utilise cette prédication. Écoute et réécoute. Approprie-toi. C'est le cadeau du Saint-Esprit pour toi. C'est la Pâque. Je n'ai ni or ni argent. C'est ce que Dieu m'a donné, que je t'ai donné. Lève-toi maintenant. Marche. Lève-toi. Cours avec Dieu. Lève-toi. Fais des exploits. Que toi et moi on se retrouve. Clairement.
dans certaines parties du monde et que tu me dises, j'ai écouté ta prédication. Dieu est rentré en moi. J'étais malade, voici ce que je suis devenu. J'étais pauvre, voici ce que j'étais devenu. Qu'est-ce que je suis devenu? Je ne pouvais pas faire ces choses, voici ce que j'ai réussi à faire. Je croyais que tout était fini pour moi, voici aujourd'hui où je suis arrivé. Et que l'Éternel te révèle au niveau où toi-même tu n'imaginais pas être. Au nom de Jésus. Shalom. N'oubliez pas de partager la vidéo. C'est ce qui est la bénédiction que nous donnons aux gens. Bénis quelqu'un avec cette vidéo. Bénis une personne autour de toi avec cette vidéo. Partage la vidéo au maximum. Que la paix de Christ soit avec vous. Bonne fête de Pâques à tous mes enfants dans la foi. À toutes les familles que je connais. À toutes les nations qui m'ont reçu, qui m'ont béni. À tous mes amis, à tous mes frères et collaborateurs. À toutes les connaissances, à tous les aînés dans la foi. À tous les pères qui m'ont aidé et qui ont marché avec moi. Que la Pâque de cette année soit pour vous une Pâque véritable de démonstration de la puissance de Dieu. Mangez dans la puissance, dormez dans la puissance, levez-vous dans la puissance, marchez dans la puissance, revêtez-vous de la puissance, allez dans la puissance, parlez la puissance, car ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Shalom. Bye bye.